Bonjour, c'est Sergent Wang avec une nouvelle vidéo sur l'aviation. On va commencer avec le premier sujet, les systèmes d'avion. Quelques définitions qui pourraient être utiles. Un axe est une ligne imaginaire qui passe par le centre de gravité, c'est-à-dire le point d'équilibre autour de laquelle une rotation peut se faire. Il existe trois axes. L'axe longitudinal va du nez de l'avion à travers le fuselage, donc le corps, jusqu'au queue. L'axe latéral va d'un bout de l'aile à l'autre et l'axe vertical traverse verticalement le centre de gravité de l'avion. Chacun de ces axes correspond à un mouvement. L'axe longitudinal correspond au mouvement de roulis. L'axe latéral correspond au mouvement de tangage et l'axe vertical correspond au mouvement de lacet. L'avion fait une rotation autour de ces axes avec les noms des mouvements. Il faut comprendre que ce sont les composantes d'avion qui effectuent ces mouvements. On a les gouvernes qui sont des commandes d'avion séparées en gouvernes primaires et secondaires et des compensateurs. Pour les gouvernes primaires, on a les ailerons, le gouvernail de direction et le gouvernail de profondeur. Pour les gouvernes secondaires, on a les spoilers, les aérofreins et les volets. Pour les compensateurs, on a le volet de compensation, le servotab et l'anti-servotab. Chacun joue un rôle très important pour l'avion et ses mouvements. Voici où chacun de ces éléments se situe sur l'aéronef. Passons maintenant au principe de vol. Il y a toujours 4 forces qui jouent un rôle sur l'avion. On a le poids, force qui agit vers le bas, la portance, force qui agit vers le haut, la traînée, force qui agit vers l'arrière, et la poussée, force qui agit vers l'avant. La traînée est divisée en plusieurs formes de traînée, par exemple, la traînée paradite, induite, d'interaction, de frottement et de forme. Ces forces peuvent s'interagir et former des couples. Avec ces forces, on peut comprendre la différence entre l'angle d'attaque et l'angle d'incidence. L'angle d'attaque est l'angle entre la corde de profil de l'aile et la direction du vent relatif, c'est-à-dire la direction du vol. De l'autre côté, l'angle d'incidence est l'angle entre la corde de l'aile, c'est-à-dire la corde joignant le bord d'attaque au bord de fuite, et l'axe longitudinal de l'avion. Avec les deux angles, on peut expliquer le décrochage d'un avion, ses symptômes et son influence. Un décrochage est, en d'autres mots, un phénomène qui surgit lorsque l'angle d'attaque devient trop élevé et dépasse une valeur critique et l'avion perd de l'équilibre. Le sifflement du vent et la vitesse indiquée diminuent, il y a une perte d'horizon et de tremblement, et le contrôle de l'avion est difficile. Il est possible de recouvrir d'un décrochage, mais les pilotes peuvent habituellement détecter la situation avant que ce soit trop tard. Bref, il faut alors respecter l'angle de décrochage. J'espère que cette vidéo a été utile. À bientôt et merci!